Coucou les amis, bonjour. Donc aujourd'hui je vais faire le taroscope pour la semaine qui arrive, la semaine du 2 mai au 8 mai. Voilà, je vais le faire signe par signe. Et je vais commencer avec le signe du bélier. Ah, je sais que je commence toujours par les béliers, oui. La prochaine fois je ferai l'inverse, je commencerai par les poissons, je finirai par les béliers. Voilà, comme ça tout le monde sera content. Allez, pour la semaine du 2 au 8 mai, pour mes béliers, bélier en ascendant, bélier en signe solaire, bélier en signe lunaire. Excusez-moi, j'ai ma chaise qui craque. Il faudrait que je mette de l'huile. Grince. Allez, pour mes petits béliers, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bon, je vais d'abord vous délivrer un message du tarot des anges de l'amour. C'est ça, oui. Tarot des anges Dorine Virtue. Pour le premier message. Et après, je vous donnerai le nom des oracles que je vais utiliser. Voilà. Allez, pour les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Pardon. Je m'assois et je bouge plus pour arrêter de faire grincer ma chaise. Allez, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes béliers, pour la semaine du 2 au 8 mai, pour les béliers? Avec le tarot des anges gardiens, c'est pas les anges de l'amour, c'est le tarot des anges gardiens d'abord. Voilà. Allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, pour la semaine du 2 au 8 mai. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes béliers? Ascendant bélier, lune en bélier. Semaine du 2 au 8. Les petits béliers qui regardent la vidéo. Donc ce sont des messages généraux qui ne vont peut-être pas parler à tous les béliers. Voilà, donc prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vous parle. Donc celle-là, elle a voulu venir. On vous dit aide de la pensée, les béliers. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est pas le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Bon, on vous dit que vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou bien vous allez prochainement rencontrer le type de personne vif, voilà. Une personne sûre d'elle et courageuse. Bon, il va falloir bouger, on vous dit, les béliers. Il va falloir passer à l'action. C'est pas le moment de s'asseoir, faut bouger. Il faut trouver des solutions. Ou bien vous allez faire une rencontre, la rencontre d'une personne courageuse et sûre d'elle. Mais là, on vous dit que c'est en train de s'accélérer, c'est en train de bouger pour vous. Passez à l'action. Voilà le message, mes béliers. Allez, je vais le mettre là. Le message pour vous. Allez, maintenant, je vais utiliser mon oraclegie. Allez, je vais faire comme ça. Allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Pour la semaine du 2 au 8 mai. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes béliers, sur la première semaine du mois de mai? Oui. Et oui. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Nouvelles énergies, nouvelle lune le 30 avril, la nouvelle lune en taureau. Bon, il y aura des choix à faire, les béliers. La fin de quelque chose. On va commencer à avoir la lumière. C'est ce qu'on me dit là, avec les cartes qui ont sauté. Sur une situation. Voilà. Élévation, construction de quelque chose. Allez, pour les béliers. Fin d'une situation. Allez, pour tous les béliers. À la coupe, avec mon oracle G. Les béliers, la semaine du 2 au 8. Amour, les cœurs. Waouh, c'est beau. L'amour et l'élévation. Waouh, une belle semaine pour mes béliers. L'amour de quelque chose va faire que ça va s'élever, ça va grandir, ça va se construire pour vous. Allez, belle semaine. Et pour ça, il va falloir bouger, s'accélérer.
y réfléchir. Et peut-être vous allez trouver des personnes sur votre chemin qui vont vous aider justement à réfléchir ou à construire ou à avancer dans quelque chose. Allez, donc c'est pour les béliers. Si votre signe ne vous parle pas, allez voir l'ascendant qui vous apportera des compléments d'information et aussi le signe solaire, lunaire, pardon, excusez-moi, le signe lunaire peut vous donner des informations complémentaires également. Allez, bélier, ascendant bélier, bélier, lune en bélier. Allez. Ce qui sera positif pour mes béliers. Ce qui va bloquer mes béliers. Ce que vous allez mettre en place durant la semaine et ce vers quoi vous allez. Bon, et ce qui sera positif, on me parle d'épanouissement, quelque chose qui va s'épanouir dans votre vie. Vous allez vous enrichir de quelque chose, financièrement, amoureusement, vous allez vers l'épanouissement total, que ce soit financier ou dans une autre situation. Et on me parle de la période de l'été. Bon, ça tombe bien, on y va tout droit. Ce qu'il va vous falloir, le lion, il va vous falloir du courage. Beaucoup de volonté, faire confiance à votre conjoint, si c'est amoureux, à votre patron, prendre des responsabilités. Le lion, c'est la responsabilité aussi, hein, au travail, hein, pour faire grandir un projet, vous épanouir. Ce que vous allez mettre en place, bon, ce qu'il faut mettre en place, il faut rester serein sur quelque chose. Rester serein, vous reposer, réfléchir. L'introspection peut-être, un moment d'introspection, de réflexion, avec cette carte du repos là. Peut-être qu'il y a des béliers qui vont avoir besoin de partir à la campagne, de prendre quelques jours de repos, c'est possible. On parle de repos, de campagne, de sérénité. Bon, et ce qui vient vers vous, il y aura quand même des conflits à régler. Là, j'ai les conflits... Il va falloir être courageux peut-être par rapport à une situation un peu conflictuelle, un peu compliquée. Ou tranchée, mais sereinement. Il va falloir être serein, d'accord? Tranquille, on y va. S'il y a des conflits, restez tranquille, soyez courageux. On va voir ce que ça nous raconte. Un bélier. Ascendant bélier. Lune en bélier. Bon, l'épanouissement, la structure. Bon, ça peut me parler de votre lieu de travail. Il y aura l'épanouissement sur votre lieu de travail. Un meilleur épanouissement dans votre lieu d'habitation. Il y a quelque chose qui se met en place de solide. Sur des bonnes bases, sur des nouvelles bases. Quelque chose de meilleur pour vous. En contre, on m'a dit qu'il va falloir faire du tri. Être courageux et faire des démarches. Voyez ? Courage, démarche. Il y aura beaucoup de démarches à faire cette semaine. Alors, la cigogne, il y a un renouveau. Hein. Ah ouais. Ça peut me parler de... Bon, la cigogne, ça peut me parler de nouveaux projets. Hein. Nouveau lieu d'habitation avec la maison, là. Nouveau travail. C'est un renouveau dans quelque chose. Ou de campagne et de cigogne. Il y en a peut-être qui veulent aller vivre à la campagne. C'est possible aussi. Ou aller vivre au bord de la mer. Ou aller vivre dans un lieu plus paisible. Vous voyez ? La maison, le renouveau. Ou peut-être ça peut me parler de bébés, les cigognes aussi. On va voir. Le conflit, c'est bizarre parce que moi j'ai le conflit. Il y aura peut-être vous voyez, en vous, peut-être vous allez vous sentir surmené. On me parle d'un surmenage aussi avec l'épée. Hein. Pas d'un état dépressif, mais beaucoup de surmenage. Je ne le ressens pas comme des conflits autour de vous là. Vous mettez en place quelque chose qui va vous demander beaucoup de courage, beaucoup de tri, beaucoup de démarches pour un renouveau dans quelque chose. Mais au fond de vous, c'est vous, vous allez devoir vous faire violence peut-être. Mais il y a un nouveau départ, vous voyez. Il y a un renouveau. Il y aura
déplacement. Voilà, ça me parle de déplacement. Déplacement en voiture, en bateau, en avion. Il y aura des déplacements. Et peut-être que ça va vous fatiguer énormément. Il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de conflits là. Je pense pas que ce soit dans votre entourage. Si c'est dans votre entourage, en tout cas, ça va s'arranger. Vous allez regarder la situation différemment et il y aura des solutions, je pense. Mais je parlerai plutôt de surmenage pour vous, parce qu'on vous parle de repos quand même. Hein. Ce que vous devez mettre en place, c'est prendre sur vous, vous reposer par rapport à ce renouveau-là. Voilà. Allez, sur ces conflits pour les béliers. Bon, on me parle de sagesse, de maturité. Faites preuve de sagesse, de maturité. Ou attention autour de vous, peut-être que quelqu'un, par rapport à ces déplacements, quelqu'un va vous mettre les bâtons dans les roues. Une femme, on parle d'une femme d'âge mûr, qui pourrait apporter des conflits. Sinon, on veut dire, faites preuve de maturité, de sagesse dans ce renouveau-là, les béliers. Sinon, c'est peut-être en effet une femme autour de vous qui peut vous poser des problèmes, voilà. Bon. Le désert et l'homme. Oui, ça peut être une situation bloquante. Vous ne saurez peut-être pas trop quoi faire. Et on vous dit passez à l'action. Hein, ne restez pas comme ça hein, par rapport à ce renouveau-là. Allez, je vais en demander un petit peu plus quand même, parce que là, c'est un peu... Bon, on me parle clairement de voyage, de contrat. Il y a quelque chose de nouveau. Il y en a qui vont bouger des béliers, qui vont rencontrer une situation bloquante par rapport à une personne, peut-être, ou des conflits par rapport à une personne, ou c'est eux qui vont être un peu paniqués, vous voyez, qui vont pas savoir trop quoi faire par rapport à une personne qui va les bloquer, ou si c'est pas ça, on me dit arrêtez de vous surmener, arrêtez de courir partout, vous allez y arriver, on me dit faites preuve de maturité par rapport à... Vous avez peut-être l'impression de ne pas avancer, il y a quelque chose qui bloque. On vous demande de passer à l'action, mais de ne pas tenir compte de ce surmenage. Essayez de voir les choses avec plus de maturité et de sagesse. Posez-vous un instant et agissez. Parce que là, on me parle d'un voyage de signature. Il y en a qui vont bouger clairement. Vous mettez quelque chose en place, il y a quelque chose qui vous dépasse. Mais là, on vous parle d'une signature. Si c'est un déménagement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vu la maison là. On me dit que vous allez signer quelque chose, une signature de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Voilà, un nouveau projet. Peut-être en rapport avec l'étranger, pour certains. Il y en a qui veulent partir à l'étranger. Ça va se faire. Ça va se faire, mais ça va vous demander beaucoup, beaucoup de surmenage. Voilà. L'épée, c'est la dépression. Il va falloir beaucoup faire de déplacements, bouger. Peut-être que quelqu'un vous mettra un peu de bâton dans les roues, possible. Pour certains béliers, hein. Sinon on me dit oui, vous allez signer ce nouveau projet, vous allez mettre en place quelque chose de nouveau. Vous allez y arriver. Ça peut me parler de déménagement pour certains, hein, de bail ou de nouveau travail, un nouveau travail à l'étranger. Voilà, pour certains aussi. Bon, voilà, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Courage et démarche cette semaine. C'est pour ça qu'on vous disait, vous aurez besoin de bouger, vous voyez. Vous, madame, vous êtes en rouge là. Si c'est vous, madame, il va falloir passer à l'action. Là, en rouge, action cette semaine. Voilà, là, je vais vous délivrer alors quelques messages complémentaires avec l'oracle des murmures des vents. Et après, je vous délivrerai pour le sentimental un message des anges de la vie. Allez, pour mes béliers, ils vont pas s'ennuyer cette semaine apparemment. Entre les démarches et on vous dit d'être courageux, ça va bouger pour vous. Je ne sais pas ce que vous mettez en place de nouveau. Pour certains, c'est un rapport avec... c'est vraiment un renouveau pour certains. Vraiment. Peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus, c'est possible, et qui va arriver comme ça, et vous allez vous paniquer un petit peu, vous voyez. Ouh là là, on dit calmez-vous, détendez-vous, retrouvez votre sang-froid.
En tout cas, il y a des signatures. Celle-là, elle a sauté. Métamorphose, vous voyez? Il y a quelque chose qui se métamorphose pour vous. Allez. À la coupe. On vous parle, mes béliers, de victoire. Vous aurez la victoire. Le 6, c'est le renouveau. La victoire et l'origine. L'origine, c'est la graine. Vous mettez quelque chose en place. Quelque chose qui va faire que vous allez connaître, vous allez y arriver. On vous parle de victoire. Mais c'est un changement. Le 5, c'est le changement. Allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Et oui, le changement, de toute façon, c'est ça, hein, c'est toujours... Peut-être que ça, il y a un effet de rapidité quand même avec... Peut-être que ça va vous arriver vite comme ça, ou... Allez. Une là, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Métamorphose, vous voyez, hein, encore, la métamorphose. Il y a quelque chose qui est en train de se métamorphoser dans votre truc, de changer. Vous êtes en plein épanouissement par rapport à quelque chose. Vous êtes en train... Quelque chose de solide que vous mettez en place. Un nouveau quelque chose. Bon, on me parle de mouvement, vous voyez, en contre. Il va falloir bouger, hein, clairement. Hein. 13, 4, c'est stabiliser quelque chose, mais il va pas falloir rester en place. On vous le dit dès le début. Courage, démarche. Allez, on me parle d'empêchement. 8, 9, 10. 1. Vous voyez, c'est le 1, 8, 9, 10. 1, c'est le nouveau départ. Il se peut qu'il y ait quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, soit en vous, soit autour de vous, qui vous bloque dans vos actions. Je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'on me parle d'empêchement et ça va vous ralentir. Vous voyez que ce sablier là, il y a le feu là, vous êtes pressé là. Le temps passe, mais il y a quelque chose qui va vous ralentir avec l'empêchement. Hein. Bon, et on parle d'offrande. Le 10, c'est 1, c'est le nouveau départ. Vous voyez l'offrande, je vais vous la lire, l'offrande. De cadeau. Pour vous, c'est un cadeau. C'est quelque chose... l'offrande, oui, vous tenez quelque chose dans vos mains, vous voyez. C'est quelque chose qui vous est apporté comme ça, peut-être. Alors, une pluie de bienfaits, le bienfait parfait, à qui c'est attendre ce moment si tendre. De belles surprises vous attendent. Une période festive où vous recevrez des présents, de la gratitude, des cadeaux qui vous rempliront de joie. Cela peut être aussi une découverte de vos capacités, vos forces intérieures, un don insoupçonné. La vie sera généreuse avec vous. Rendez grâce au ciel. Conseil du vent, je te remercie. Si on vous empêche quelque chose, ça va vous ralentir un peu, hein, c'est ce que je ressens. Mais ça sera quelque chose de bon pour vous. Hein. Un beau cadeau. Voilà. Seulement, il va falloir bouger, mes béliers. Allez, en d'autres paquets, qu'est-ce qu'on me dit? Amitié, affinité, 2. Si c'est une rencontre amoureuse, j'y ai même pas parlé, mais c'est possible avec le renouveau. Hein. Peut-être qu'au début, ça va vous faire paniquer. Il va falloir bouger. Vous allez vous dire, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je fais traverser du désert, je le fais pas, mais vous allez y aller. Une belle... Ça sera rapide, voilà. Si c'est peut-être une nouvelle amitié, ça peut être un nouveau quelque chose dans tous les domaines, mes béliers. Mais c'est bon pour vous. Parce que là, j'ai l'amitié et l'affinité. Deux mains qui se tendent, ouais, c'est beau. Allez, avec les anges de l'amour pour vous, mes béliers. Oh, ce sera peut-être une personne courageuse que vous allez rencontrer en amour. Allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour mes béliers, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan amoureux? Quelle carte pour les béliers? Ascendant bélier, lune en bélier. De sagesse aussi, faire preuve de sagesse. Vous voyez, cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse en ce moment. Vous allez peut-être faire une rencontre, c'est possible.
mettre en place quelque chose. Mais peut-être on vous demande, écoutez, posez-vous un instant par rapport à ce renouveau, à cette nouvelle rencontre, faites une pause, ça peut vous perturber, mais il y a un engagement. Il y aura un engagement. Allez, on y croit les béliers. Moi, je vous fais plein d'autres paquets. Qu'est-ce qu'il y a? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et oui, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui est différente des autres personnes que vous rencontrez habituellement. Et c'est peut-être ça qui va vous apporter ce conflit-là. Vous allez vous poser des questions là. Vous avez l'impression de ne pas avancer, vous allez vous replier un petit peu, vous posez trop de questions, mais on vous dit allez-y, même si c'est une nouvelle relation, une personne qui vous est étrangère, engagez-vous, c'est bon pour vous mes béliers. Voilà, au niveau amoureux, ce que je ressens. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Et plein de gros bisous. Et puis, bonne semaine et à bientôt mes béliers.